Dans cette chronique, je vais vous expliquer comment changer et entretenir vos contrôles d'air. Le contrôle d'air, qui peut être également le contrôle de chute et les contrôles de jet de cou, ils sont faits de la même façon. Très facile. Pour pouvoir y accéder, on a le petit capuchon sur le dessus en forme de patte d'ours qu'on va tout simplement tirer vers nous. Petite pièce comme ça ici. Et en dessous, nous avons ce qu'on appelle la cartouche. La cartouche est simplement vissée sur le dessus. Il suffit de dévisser cette pièce-là et nous pouvons sortir la cartouche interne. La cartouche, en fait, fonctionne de façon telle qu'elle s'allonge et se rétracte tout simplement pour aller s'appuyer au fond de la pièce. Le contrôle, en fait, avec les années, peut faire défaut, par exemple, au niveau du joint ici, ou à l'intérieur, ici, il peut y avoir une fissure qui se forme avec les années. Très important d'être toujours, comme on va dire, doux avec la pièce. Quand on ouvre et on ferme le contrôle, on fait simplement l'accoter, tout simplement, pas besoin de forcer plus que ça. Donc, pour pouvoir changer la pièce, comme je vous ai montré, on peut retirer la cartouche, enlever le petit capuchon ici, et on a un petit joint d'étanchéité sur le dessus, très important qu'il soit en place. Quand on va réinstaller la pièce, si on doit la changer ou si on doit faire de l'entretien dessus, important que le piston central ici soit à sa position la plus courte des deux. Parce que sinon, mon piston, si je l'installerais comme ça, il irait s'appuyer au fond avant que mes filets ici ne puissent visser et s'adapter correctement. Donc on met notre pièce au plus court, comme ça ici. On la rentre à l'intérieur. Il y a des espèces de petites grooves ici, chaque côté, qui vont s'installer comme ça ici. On la visse au maximum. On visse à la main seulement, pas besoin d'outils. Une fois que c'est fait, on a ici des petites rainures qui sont vis-à-vis ici, qu'on va mettre et on va pousser tout simplement sur la pièce. Pas plus compliqué que ça. On a sur le dessus le symbole on-off, donc on va enfermer comme ça ici pour pouvoir ouvrir et fermer la valve. Donc la valve peut être tournée de plusieurs tours pour pouvoir la contrôler et on la cote tout simplement quand on est rendu au bout. Si vous forcez trop, vous allez casser la pièce, c'est du plastique. Ensuite de ça, comme je disais, c'est la même chose que ce soit la valve d'air, la valve de jet de cou ou la valve de chute. Un autre entretien qu'on peut avoir à faire sur la valve d'air, de jet ou de jet de cou, ça peut être à l'intérieur. Si on voit que ma pièce ici ne travaille pas bien, qu'elle devient difficile, ça peut arriver avec les années qu'on ait besoin de mettre un lubrifiant sur la partie intérieure. À l'intérieur ici, on peut enlever, il y a une espèce de petite goupille en plastique qu'on va enlever et à l'endos de ça, il y a des petits O-rings en caoutchouc. On peut avoir à mettre une goutte de lubrifiant avec les années. C'est pas toujours nécessaire ou si vous ne voulez pas vous casser la tête, cette pièce-là n'est vraiment pas dispendieuse. On parle de quelques dollars. On peut échanger cette pièce-là également si vous trouvez qu'elle ne fonctionne pas bien avec les années. Cette chronique vous a été présentée par Club Spa, l'unique distributeur des produits Arctic Spa. Une conception unique et bien pensée.